Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de ma rééducation du périnée. Ma rééducation du périnée s'est pas passée comme j'aurais voulu qu'elle se passe et j'avais envie d'informer un petit peu sur tout ça parce que bien évidemment j'étais novice, hein, c'était mon premier enfant donc voilà. Et du coup j'avais très envie de te faire une vidéo à ce propos. Je te mettrai bien évidemment les comptes, enfin surtout un compte que je pense actuellement qui est très bien par rapport au périnée. C'est une kinésithérapeute qui s'appelle Princesse Périnée, peut-être que tu la connais. Elle est sur Instagram, donc je te mettrai le lien de son compte en barre d'infos. Donc vraiment, si tu cherches des informations complémentaires par rapport au périnée, n'hésite pas à aller t'abonner à elle parce que vraiment son compte est vraiment une mine d'or vraiment par rapport au périnée. J'ai appris énormément de choses sur le périnée grâce à son compte. Donc un petit peu pour t'expliquer, j'ai accouché par voie basse, je n'ai pas eu de césarienne, donc peut-être que ma prise en charge aurait été différente si c'était une césarienne. Bien avant d'accoucher, j'avais déjà des fuites urinaires, ça m'arrivait très souvent d'avoir l'impression d'être gênée. Et comme je connaissais pas tout ça, c'est quelque chose qu'on parle pas en fait. Quand je disais à des personnes de mon entourage que j'avais des petites fuites urinaires, on me disait que c'était pas grave, que c'est parce que j'ai éternué ou parce que j'ai trop rigolé ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, à tout âge, si tu as des fuites urinaires, il faut aller consulter quelqu'un. Faut pas rester comme ça parce que vraiment ça peut être une gêne. Moi personnellement c'était devenu un petit peu une gêne. Mais comme tout le monde autour de moi me disait que c'était pas grave, et ben je me suis dit ben tant pis c'est pas grave, alors je vais laisser ça comme ça. Donc par la suite j'ai eu mon fils. Et très rapidement après la naissance de mon fils, j'ai fait la rééducation du périnée. Alors déjà ça a été une première erreur pour moi. Encore une fois c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont se sentir totalement capables de faire la rééducation du périnée très rapidement après leur accouchement. Moi très clairement je pense que j'aurais dû attendre encore quelques mois quand j'ai accouché et dans les semaines et jours qui ont suivi. J'avais l'impression en fait que tout allait tomber, c'était vraiment bizarre comme sensation. Et j'avais l'impression d'avoir de l'air tout le temps entre les jambes. Je pouvais pas, par exemple, me mettre à quatre pattes par terre et me relever sans avoir l'impression d'avoir justement cette sensation de pesanteur. C'était vraiment hyper gênant. Et je pense qu'en fait, j'ai pas laissé assez de temps à mon corps avant d'attaquer la rééducation du périnée. Mon fils est né au mois de mars et j'ai attaqué la rééducation du périnée au mois de mai. Donc c'était ma sage-femme elle m'avait conseillé deux kinés. Je suis allée en fait au cabinet de kiné où ma mère allait. Pas forcément par rapport à la rééducation du périnée. Elle m'avait dit qu'elle les trouvait très bien. Donc voilà, j'étais allée là-bas par conseil. Le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous vraiment bilan où elle regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre guillemets là-dedans et combien de séances il va falloir, etc. Elle fait un petit compte rendu, on va dire. Donc tu as plusieurs types de rééducation. Tu as la manuelle où voilà, elle met des doigts et puis elle te demande de serrer. Tu as également la sonde aussi également. Elle m'a fait ce premier rendez-vous et déjà dès le départ, j'avais pas un très bon feeling avec elle. Je la trouvais, je sais pas, je trouvais qu'elle parlait, pas qu'elle parlait mal, mais qu'elle avait un ton dans sa voix qui moi m'allait pas. Et je la trouvais parfois un peu sèche. Elle me pose des questions, donc elle vous pose un petit peu des questions si vous aviez justement des fuites urinaires avant grossesse ou si c'est arrivé que pendant la grossesse. Comment est-ce qu'on se sent dans notre corps maintenant? Si on a l'impression d'avoir de l'air, etc. Enfin, elle pose vraiment tout un tas de questions. Après moi, du coup, elle a essayé justement en mettant des doigts, en me demandant de serrer pour voir un petit peu. Bon, très clairement, elle a rien senti. Donc c'est compliqué parce que le périnée, c'est un muscle que moi, personnellement, j'ai du mal à sentir. Même en ayant accouché, parce que souvent on dit aux femmes, oui, tu sentiras ton périnée quand tu as eu des enfants. Moi, personnellement, mon périnée, maintenant que j'ai eu un enfant, je le sens pas plus qu'avant. Enfin, je le capte pas plus que ça. Donc du coup, elle m'a dit que clairement, il y aurait bien besoin de 10 séances, voire plus. Il n'y avait aucun tonus, mais en même temps, j'avais accouché il y a 2 mois, donc peut-être que c'était trop tôt pour moi la rééducation du périnée. Donc bon, bref, on prend les rendez-vous pour les autres séances. Je vais à mes autres séances et très rapidement, ça ne m'allait pas. Donc en fait, il faut savoir qu'un coup sur deux, donc une fois c'était du manuel, une fois c'était la sonde. Donc la sonde, en fait, c'est quelque chose qu'elle vous prescrit sur ordonnance et que vous allez chercher en pharmacie. Vous revenez avec l'exercice avec la sonde. Donc vous avez la sonde dans votre vagin. Vous avez un écran en fait en face de vous. Et en fait, vous avez, bon là ça dépend, des fois c'est des petites fusées, des fois c'est des voitures. Et donc du coup, en fait, tu as cette petite fusée, on va dire, qui fait un petit peu les montagnes russes. Et quand tu arrives en haut, il faut serrer, desserrer, serrer, desserrer, etc. J'ai fait mes 10 séances. Alors déjà, le premier problème qui m'a vraiment dérangée, c'est que quand je faisais la rééducation manuelle, elle me disait toujours de serrer encore, parce qu'elle ne sentait rien. Et moi, j'avais l'impression de serrer au maximum. En fait, on s'entendait pas, il y avait un problème au niveau de la communication, je pense. Et à chaque fois, c'est pas que ça la mettait en colère, mais elle l'avait un peu mauvaise, en fait, je sais pas, elle devait penser que je faisais exprès. Sur la fin, on faisait pratiquement que de la sonde.
Et le problème c'est qu'en fait elle me mettait la sonde et puis elle partait. Donc en fait je me retrouvais pendant 1 heure toute seule dans la pièce à faire mes exercices de montée-descente, montée-descente. La sonde est reliée du coup à la machine et la sonde en fait vous envoie des électrostimulations qui fait qu'en fait elle va serrer, en fait elle va un petit peu serrer pour vous en fait, c'est un petit peu bizarre mais c'est vraiment comme ça que moi je l'ai senti. Je devais quand même serrer au moment où la sonde en fait serrait. Le fait déjà qu'elle me laisse en plan pendant 1 heure, moi avec la sonde, puis elle revenait une fois que l'heure était terminée pour me dire que c'était fini. Elle m'a même dit une fois que j'étais pas obligée de l'attendre et que voilà, je pouvais enlever la sonde, récupérer ma sonde et puis partir comme ça. Ouais, franchement, c'est pas une kiné que je conseille en tout cas pour la rééducation du périnée. Je trouvais justement qu'elle était pas assez sympa, on va dire. Puis justement, le fait de me laisser en plan comme ça, sans être à côté de moi, si je mettais trop de temps à m'habiller, enfin trop de temps, je mets pas non plus 20 minutes pour me rhabiller, mais elle venait me demander si c'était bon parce qu'il y avait une autre femme qui attendait en fait que je parte pour prendre ma place. Enfin bon bref, c'était pas une très bonne expérience au niveau de la rééducation du périnée. J'ai vraiment eu l'impression en fait qu'elle s'occupait pas de moi et à la fin des 10 séances, elle m'a dit bon bah si tu vois qu'il y a rien qui a changé, tu reviens me voir. Ouais d'accord, ben ok. Ben en fait non, je reviendrai pas te voir, mais bon. En général, quand je faisais ma rééducation du périnée, j'essayais de faire garder mon fils. Je crois qu'il y a que 1 ou 2 fois où j'ai pas pu le faire garder et que du coup j'ai dû l'emmener. Mon fils me réclamait, en fait il était tout petit, donc il me voyait sur une table à côté de lui était dans un transat, et il arrêtait pas de me réclamer, du coup j'étais pas focus ben, sur mon exercice. Elle des fois ça l'agaçait un peu, donc enfin bon, y a rien qui allait. Pourquoi est-ce que j'ai pas changé de praticien? Dans le coin là où j'habite, il y a très peu de praticiens en fait qui font la rééducation du périnée. Là j'avais eu de la chance, les délais étaient courts en temps normal parce que vu sa prise en charge, j'avais le choix en fait entre 2 personnes et la deuxième personne avait vraiment des délais assez longs. Bon, du coup, ben, j'avais pas trop le choix, quoi. Le conseil que je peux vraiment te donner, c'est déjà avoir un super bon feeling avec la personne. C'est un peu compliqué parfois de trouver quelqu'un de compétent. Il y a des femmes qui décident de pas faire la rééducation du périnée. Honnêtement, le mieux c'est de la faire. Bien évidemment, si tu tombes sur une praticienne comme moi qui est pas très compétente et qui te laisse avec une sonde en te disant fais le boulot et puis pars dans 1 heure, c'est pas l'idéal. Donc voilà, encore une fois, si tu as des fuites urinaires, peu importe ton âge, peu importe que tu aies 12 ou 45 ans, va consulter quelqu'un, ne reste pas comme ça. Encore une fois, le plus important chez un praticien pour dans n'importe quel domaine, c'est le fait d'avoir confiance. Si tu n'as pas confiance, le mieux bien évidemment, c'est d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça le plus important en fait. D'avoir un bon feeling et justement que le praticien reste avec toi pendant l'heure en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé. Et jusqu'à jeudi prochain, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.